Il y a quelques semaines, nous avons publié cette vidéo sur Dbank, un outil qui vous permet de pouvoir mieux gérer votre portefeuille et l'opportunité que ça présentait. Mais dans cette vidéo, on va encore plus loin. Un outil semblable, mais avec plus de fonctionnalités qui vous permettra de sauver beaucoup votre portefeuille. Sans cet outil-là, je pense que vous courez un très grand danger dans la cryptosphère. Et surtout, si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, il y a une surprise, une grosse opportunité sur cet outil-là que je vais vous faire découvrir. Mais ça serait au courant de la vidéo. Donc, assurez-vous déjà de rester jusqu'à la fin et commencez déjà par liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Alors, allons rapidement sur l'outil. L'outil en question, c'est D.Fi. D.fi, l'outil, c'est un outil de gestion aussi de portefeuille et tout, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme ça que la plateforme se présente. OK? Bon, ici, j'ai pris directement puisque, bon, je n'ai pas connecté un wallet à l'outil. Mais pour utiliser l'outil, il faut vraiment connecter son wallet et voir un peu l'historique de son wallet et console, comme on le faisait avec Dbank. OK? Mais bon, comme ici, ils ont déjà un prototype où vous pouvez l'utiliser pour pouvoir voir un peu comment fonctionne la plateforme. Là, j'ai décidé de le prendre. OK? Donc, ce que vous voyez ici, c'est pas un portefeuille propre à moi qui est connecté. OK? C'est leur portefeuille à eux. C'est DeFi Yields. OK? Donc, on va utiliser ce portefeuille en exemple là pour vous montrer un peu les fonctionnalités de la plateforme. OK? Et déjà, c'est un peu comme ça que la plateforme se présente. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le portefeuille. Vous voyez un peu ce qui se présente, ce que vous avez sur votre portefeuille Ethereum, BSC, Arbitrum, Polygon, sur toutes les blockchains. Ok, ça regroupe au moins 50 chaînes ici. Donc, vous pouvez voir ce que vous avez sur toutes ces chaînes-là. Ok. Ça, c'est de façon globale, ça. Bon, ici, vous voyez vos différentes transactions sur toutes les chaînes également. Les envois, les réceptions, les swaps que vous avez eu à faire et tout. Maintenant, quand vous venez ici, ça, c'est la partie adresse book. Ça vous permet. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ici, vous voyez EVM. OK? Vous pouvez connecter un portefeuille EVM comme MetaMask, Trust Wallet et consorts. OK? Et il y a également les portefeuilles non EVM comme Solana, comme Cardano, comme Cosmos et Tezos et consorts. Vous voyez? Donc, vous pouvez également voir vos portefeuilles qui ne sont pas compatibles à Ethereum aussi ici. Donc, des wallets comme des wallets de Solana, des wallets de Cardano, OK, et un peu de tout, Cosmos, des choses comme ça. Tezos, les différents wallets, hein, des choses comme ça. Donc, vous pouvez manager vos portefeuilles là-bas. Et surtout, ce sont ces quatre nouvelles types de chaînes qui ne sont pas IVM là, qu'ils ajoutent aussi, qui fait beaucoup leur différence par rapport à Dbank. Pour ceux qui ont déjà suivi la vidéo sur Dbank, vous allez comprendre il y a déjà une grosse différence. Donc, non seulement vous pouvez connecter votre wallet IVM ici, comme MetaMask, vous pouvez connecter aussi d'autres wallets et vous les manager en un seul lieu. En dehors de ça, vous pouvez également, sans vous bouger, aller vers un échangeur. Vous pouvez voir tout ce que vous avez sur les échangeurs centralisés depuis cette interface-là que vous êtes en train de voir. Vous pouvez ajouter, par exemple, votre compte Binance ici. Vous irez sur votre compte Binance et vous allez copier l'API. Il y a une partie où vous pouvez voir votre API et copier, venir ici et voir seulement en mode read only. OK? Il n'y aura aucune transaction. Cela vous permet de pouvoir vérifier, par exemple, si vous avez une position sur cet échangeur-là que vous suivez, vous allez voir un peu la performance de cette position-là. OK? Donc ça, c'est l'objectif de ça.
Et il y en a pour au moins un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 échangeurs ici. Donc, vous pouvez ajouter pour tous les échangeurs qui sont listés ici. Donc, vous ajoutez et puis vous voyez tout ce qui se passe sur cet échangeur, tous les mouvements, vous les suivez depuis ici. Vous n'avez plus besoin d'aller sur l'échangeur avant de voir. OK? Maintenant, il y a également, ça vous permet également de ne plus aller sur CoinGecko. Vous pouvez voir également tout ce qui se passe sur le marché depuis ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on est dans la partie crypto market. Donc, ici, bon, vous voyez, comme ça se trouve sur CoinGecko et CoinMarketCap, seulement que ici, vous l'avez déjà sur l'interface, vous n'avez plus besoin de bouger. Vous voyez un peu là où ça vous amène. Et vous pouvez ajouter vos favoris ici aussi, comme cela se fait aussi sur CoinGecko et sur CoinMarketCap et sur d'autres trackers de crypto. Ici, vous allez voir la partie où, pour ceux qui sont un peu plus DeFi orientés, vous pouvez voir ici les différentes opportunités de rendement sur les différents protocoles de DeFi. OK? Ici, vous voyez, il y a des protocoles comme Lido, Solana, Coinbase, Staking. Il y a toutes sortes de protocoles avec les opportunités. Vous pouvez voir ici, c'est classé aussi. Et les opportunités de liquide providing pour ceux qui amènent la liquidité sur les DEX, les opportunités de staking. Vous allez voir ici les opportunités de staking, là où vous pouvez staker. Ici, vous pouvez staker des Ethers et consorts. Lending, vous pouvez lender, vous pouvez prêter vos assets sur ces différents protocoles-là. Et tout ça, vous voyez un peu. Pour la partie NFT, c'est en cours de développement, comme même ils l'ont dit. Ici, dans la partie wallet, comme vous pouvez le voir, c'est un peu comme ça que ça se présente. Bon, c'est toujours le prolongement de ce que je vous avais montré là. Et sous la partie wallet, vous avez la partie deposit. C'est-à-dire que si vous avez eu à déposer votre argent dans des protocoles, différents protocoles DeFi, ça, tout, sur toutes les chaînes, ça se fait voir ici. Que ce soit sur la blockchain EVM ou non, ça se voit ici. Donc, par exemple, pour le cas de ce portefeuille, le portefeuille a de l'argent sur Curve, un protocole sur Sushi, Curve, Converse, Sushi, QuickSwap et la liste continue jusque vers le bas. OK? Vous allez voir tous vos dépôts depuis ici. OK? Avec le montant que vous avez déposé. Ici, vous allez voir si sur un protocole DeFi de lending et de borrowing, là où vous avez eu à mettre votre argent à disposition pour que les gens viennent prêter. Vous allez voir toutes vos positions ici. Pour ce portefeuille précis, vous allez voir que le portefeuille a mis de l'argent sur Wipiggy, Compounds et tout ça là. AAV. OK. Donc ça, c'est là, dans cette partie-là. Et dans la partie transaction, ça, c'est la partie qui est propre à D.Fi en question. OK. Donc ici, vous pouvez directement, si vous connectez votre wallet, vous pouvez directement envoyer voilà, de la crypto à quelqu'un sur toutes ces chaînes-là que vous voyez ici. Donc, il suffit seulement de mettre l'adresse de mettre l'adresse de la personne ici et de choisir le type de crypto que vous voulez envoyer à la personne. Et je pense que c'est bon. Adresse, nom de domaine ou bien INS sur Ethereum, ça dépend. Vous pouvez également envoyer, non, NFT, c'est pas encore disponible, mais déjà, la crypto, vous pouvez envoyer. Vous pouvez également swapper ici. Vous pouvez également swapper ici. Vous pouvez swapper ici, comme vous pouvez le voir, sur beaucoup de chaînes. On a Arbitrum, Avalanche, BNB et consorts. Vous pouvez swapper également. Tout type d'actifs. Je vais revenir sur ça au courant de la vidéo et ça fait référence un peu à la surprise dont je vous parle. OK? Donc, ça, c'est la partie transaction. Ça. Si on vient maintenant ici,
la partie Shield, qui est une partie très importante et qui démarque encore une fois cet outil de Dbank. C'est ici que vous allez voir la santé de votre wallet. C'est-à-dire, est-ce que votre wallet est susceptible d'être drainé ou pas? Est-ce que souvent on dit que vous n'avez plus besoin de donner vos clés privées avant que quelqu'un vienne voler de l'argent sur votre portefeuille. C'est ici que vous allez voir, parce que aujourd'hui avec les airdrops, avec les interactions que nous faisons avec n'importe quel smart contract, on ne sait pas quel smart contract est dangereux ou pas. Donc cette partie-là, la partie shield, comme vous pouvez le voir, la partie shield vous permet de pouvoir voir clairement et quelle est votre exposition. OK? Donc, comme vous pouvez le voir ici, pour le cas de ce wallet précisément, ce wallet là est en gros danger. OK? Le score n'est pas bon. Le score doit aller à au moins 50%, mais ils sont à moins de 50%. Comme vous pouvez le voir ici, c'est high risk, haut risque. OK? Ils ont plus de 335 contrats qui ne sont pas bons pour le wallet. OK? Vous pouvez switcher en mode avancé pour avoir plus voilà. Vous allez voir que ça a augmenté en même temps. 690 contrats. OK? Donc, ici, ça classe les contrats selon la gravité, leur gravité au fait, ou bien leur danger. Vous allez voir les high risk contrats, vous allez voir les medium risk, les low risk ou bien les informational. C'est-à-dire que ces contrats-là, quand on dit qu'ils sont high risk là, c'est que eux, s'il y a un problème, c'est que vraiment ça peut toucher beaucoup votre portefeuille. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont des high risk aussi. Ici aussi, ça peut toucher votre portefeuille. Ici, ça peut ne pas, ça peut toucher ou bien ça peut ne pas toucher aussi votre portefeuille. Mais ici, ça vous informe tout simplement. Mais il est toujours bon de révoquer le contrat. OK? Donc, l'objectif de cette partie-là, c'est de voir la santé de votre wallet. Vous allez voir. Donc, vous allez tout faire pour ramener, si possible, même à plus de 50, même pourquoi pas rapprocher à 100%. C'est très important. Donc, ici, ça vous donne une idée générale des contrats que vous avez eu à approuver et il faut les révoquer. Et ça vous donne des détails plus pointus. Ceux qui utilisent déjà Revocash, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Avec Revocash, vous n'avez pas ce genre d'informations-là, détaillées. Par exemple, si vous cliquez sur ce truc-là, vous allez voir que ça donne des informations et ça vous donne même un exemple où cette vulnérabilité a touché un protocole précis dans la cryptosphère. Ici, par exemple, on dit que ce contrat n'a pas été publiquement vérifié. Et ce genre, ça, ça a résulté au hack des protocoles comme Client Bottle, Pulse Based Cache. Donc, des exemples comme ça. Donc, cela veut dire qu'il faut révoquer. Et ici, vous allez voir que ce wallet a donné accès à ce contrat-là. Et comment l'appelle-t-on? La permission est illimitée. Illimitée, quand vous voyez illimité euh, sur votre wallet comme ça, cela veut dire que vous avez donné accès illimité à de votre wallet au contrat et c'est pas bon. Si le contrat a un souci, vous avez des fonds sur la chaîne où vous avez approuvé précisément, ça peut drainer vos fonds. Donc ici, comme vous pouvez voir, 98 $ sont à risque. Ainsi de suite, 91 $ sont à risque. Au total, on a plus de 880 $ qui sont à risque ici. Donc, si vous révoquez, bon, ici, le wallet n'est pas connecté, mais dans votre cas précis, vous devez avoir, voilà, votre wallet connecté pour pouvoir révoquer tout ça là. Si le wallet était connecté, vous allez voir que on peut révoquer. Mais comme ce wallet n'est pas mon wallet, je ne peux pas révoquer. C'est à eux de venir connecter leur wallet et pouvoir révoquer ça. OK? Donc, vous pouvez révoquer tout ça là pour que vous n'ayez pas de problème. OK? Peut-être dans une autre vidéo, bon, pour ceux qui ne savent pas encore révoquer, je peux revenir sur ça et vous montrer comment révoquer ça. Sympa.
difficile. Mais comme l'objectif de la vidéo n'est pas là, c'est de vous montrer un peu euh, de façon générale les choses pour qu'après on revienne un peu plus dans les détails. Ici, vous allez voir les permissions par chaîne. OK? Donc, vous pouvez voir plus en détail ici, quelque chose comme ça. Donc, il est très important de voir ici. Cette partie, c'est la partie la plus importante en termes de sécurité de la vidéo que vous devez vraiment faire attention ici. OK? Et dans la partie, bon, on a fini avec cette partie 1. OK? Dans la partie, après la partie Shield, on a la partie Scanner. La partie Scanner est également très importante parce qu'aujourd'hui, on est dans des groupes Telegram, WhatsApp ou bien sur Twitter. On entend parler d'un projet et bon, le projet n'est pas encore sur un échangeur centralisé, c'est sur des échangeurs décentralisés. Eux, on parle de, oui, envoyez-moi le contrat, envoyez-moi le contrat. Mais vous ne savez pas, celui qui vous envoie le contrat là, qu'est-ce que le contrat est exactement, quelles sont les informations que le contrat a concrètement. Donc, il faut vérifier tout ça là pour voir exactement ce qu'il faut pour que vous n'ayez pas approuvé votre wallet à un contrat malveillant qui va drainer vos fonds. Donc, cette partie-là, la partie scanner, va vous permettre de pouvoir voir tout ça là. Pour ce faire, j'ai essayé de prendre un vrai contrat et un faux contrat d'un projet Unibot. OK? Quand je vais sur Twitter, voilà. Ici, voilà, c'est des arnaques aussi comme ça qu'il faut éviter aussi. Ici, par exemple, un soi-disant Unibot qui est en train de faire un airdrop. Et voilà le contrat qui est ici. Donc, je vais copier le contrat et on va aller ensemble, on va scanner. Genre, cette partie vous permet de pouvoir faire un audit rapide de smart contract. C'est pas un audit, bon, à, au haut niveau, mais ça vous permet en tant que novice de pouvoir avoir des informations dont vous avez besoin pour vous méfier ou pas d'un projet. Donc, si je colle le contrat, vous allez voir tout à l'heure les informations que ça va me faire sortir et on va comparer ça au vrai Unibot. Donc, voilà un peu. Donc, ça, vous voyez un peu, ça vous donne déjà des informations sur le contrat. Déjà, le score n'est pas bon. Déjà, il y a deux éléments à haut risque, deux éléments à moyen risque, OK? Et des éléments où il faut beaucoup faire attention. Donc, il n'y a pas assez de liquidité. Il est possible que, voilà, on dit ici qu'il y a un wallet privé comment l'appelle-t-on, qui détient une grosse partie de ce token-là. Donc, ils peuvent domper à tout moment. OK? Et il y a également des frais qui ont été découverts dans le contrat. OK? Et, et c'est une vulnérabilité qui a été découverte dans des projets comme Snowflake, Flocky, Poly, Eld Finance. Vous voyez? Genre, ça vous donne en même temps des informations clés et directes de façon englobée sur le contrat. Ici, vous allez voir, donc, ils ont 514 holders et le projet a été créé le 17 mai 2023. Ok, le contrat a été créé le 17 mai 2023 et le score n'est pas bon. Déjà, en voyant ça en même temps, vous savez que il faut faire attention à ce projet-là. Maintenant, prenons le vrai Unibot maintenant. Si on va sur ici, sur CoinGecko, on copie le contrat de Unibot. Vous allez voir la grosse différence qu'il y a. Donc, on va coller. Vous allez voir. Voilà. Déjà, ça sort deux choses différentes. Vous voyez. En même temps, ça vous donne déjà que là, ça, c'est le bon contrat, ça. Vous voyez. Donc, cette partie-là est très importante, OK? Déjà, ça devient, dès aujourd'hui, si quelqu'un vous donne un contrat, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui, quelle que soit sa crédibilité, vous pouvez, genre, mettez ça dans vos habitudes, ok? Même si vous croyez en la personne, mettez ça dans vos habitudes parce que l'inattention, ça ne permet pas dans cet univers-là. Un petit moment d'inattention peut vous faire perdre assez de fonds. Donc, chaque fois que vous recevez un contrat, vous pouvez venir le coller ici et vous allez voir toutes les informations
qu'il y a. OK? Donc, pour ce contrat précis, vous allez voir que le score est bon. Il n'y a pratiquement pas de risque détecté, même s'il y a bon, certains risques pas trop, voilà, pas trop considérables. Déjà, le contrat est presque clean. OK? Tout est vert, tout est bon et consort. Vous voyez? Ici, on a 6000 holders du token. Le projet a été créé le 12 juin 2023. Donc voilà, ici, bon, c'est ce à quoi ça sert. Maintenant, bon, ici, ça sont les informations complémentaires sur l'application, en fait. Il y a, ici, ça vous donne tous les hacks, les gros hacks de la finance décentralisée qui ont eu lieu. Ça vous donne tout, ça vous répertorie tous les hacks et pourquoi ces protocoles ont été hackés. Donc, au total, on a 71 milliards 141 millions 724 691 dollars qui ont été qui se sont volatilisés dans cette affaire-là. Le tout premier, c'est Luna, bien sûr. Après, on a d'autres personnes. Si on a 40 milliards, tout ça, là. Vous voyez. Bitcoin. Pour les anciens, vous connaissez un peu. Ici, ça vous donne l'ensemble des audits des grands projets de la crypto. On a actuellement, on fait cette vidéo, on a au moins 6885 audits. OK. Ça, c'est un peu ça. Vous pouvez voir les audits. OK. Maintenant, l'opportunité, la surprise dont je vous parlais est bientôt là. Déjà, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, likez-la. Et si le contenu vous plaît, bien évidemment, abonnez-vous pour ne pas rater ce genre de contenu. À la prochaine, OK? Et la surprise, c'est elle que et le projet D.Fi, en fait, euh, a beaucoup d'estime pour la communauté. Et il y a, je pense que c'est un peu ce que Arkham faisait aussi, mais les gens ne constataient pas. Actuellement, sur ce côté, je ne pense pas que les gens sont trop au courant. Et c'est ça l'opportunité même dont je vais vous parler dans cette vidéo, en fait. Au fait, il y a un programme d'airdrop qui est dans leur white paper. Je vais vous montrer tout à l'heure. OK. Il y a une opportunité d'airdrop et comment faire pour pouvoir bénéficier de l'airdrop là. Déjà, quand on va dans le white paper, on va aller dans le white paper, vous allez voir. Voilà. Ça, c'est le white paper à la page 32. Voilà, ils auront, D.Fi aura un token dont le supply sera limité à 1 milliard de tokens. Comme vous pouvez le voir ici, 1 milliard de tokens, 1 billion tokens. Et quand on voit dans la répartition des tokens, où est-il? Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça c'est la répartition, ça. On a 12% pour la réserve, 10% pour la seed round, 8% pour les investisseurs, 15% pour la communauté. Ici, on a 3%, c'est ici qui nous intéresse, 3% pour les early adopters et les supporters. Et les early adopters et les supporters, ce sont ceux qui vont créer un compte d'Idotfi et avoir un profil. Il y a un profil à réclamer parce que quand vous créez un compte, vous avez un profil que vous pouvez réclamer, que vous allez minter peut-être quand ils vont lancer vraiment, puisqu'ils ont un réseau aussi à lancer, donc vous pourrez minter ça. Et 3% a été réservé. Mais je pense que toute la cryptosphère est en train d'ignorer ceci et ils sont en train de, voilà, de courir juste vers les gros airdrops. Les gros airdrops, c'est bien, mais ce genre d'airdrops peuvent surprendre comme Arkham. Déjà, quand on voit un peu leur type d'investisseurs aussi, c'est pas vraiment de petits poissons. OK, on a Huobi ici, on a des gens comme des gens de Coinbase, on a des gens comme des gens de Paraswap et consorts.
Ok, bon, il y a des échangeurs qui sont là, qui ont eu à investir. Et c'est un outil assez utilisé aussi. Bon, vous pouvez voir aussi leurs influenceurs, ambassadeurs, leurs partenaires. Et voilà, c'est un outil qui est assez utilisé. Donc, un airdrop de cet outil-là, ça serait vraiment énorme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, il faut créer un compte. Et actuellement, pour créer un compte, il faut avoir un code. Il faut avoir un code. Et c'est très difficile d'avoir un code actuellement. OK? Mais personnellement, vu un peu façon dont j'aime ma communauté, j'essaie de négocier avec la team pour pouvoir préserver au moins 20 codes pour la communauté. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, il y aura un lien en description où c'est ouvert seulement à 20 invitations. Donc, vous devez être sûr, vous devez courir même pour aller le faire. OK? Le lien sera en description. Donc, vous allez avoir, comment l'appelle-t-on? À travers ça, quand vous créez le compte, on ne va plus vous demander parce que si vous venez, si vous voulez avoir un compte, on vous demande un code. Mais si vous passez par ce lien-là, c'est automatique. Vous allez juste créer le compte et vous aurez accès directement au compte. OK? Et quand vous avez accès au compte, vous devez vous devez connecter un des wallets et le signer pour que votre compte soit vraiment créé. Et à votre tour, vous pourriez avoir au moins un lien pour 2 invitations. Parce qu'à la base, c'est seulement 2 invitations qui sont possibles. Mais 2 invitations, ça ne fait rien. C'est pour cela que j'ai négocié 20 invitations pour les gars. Donc, courez vite si vous êtes arrivé jusqu'ici. Courez vite. Vous voyez dans la description, vous allez voir le lien. Vous irez vous inscrire et pouvoir claimer ce handle-là. Parce que les early adopters dont on parle ici, c'est ceux qui auront le handle. Donc, vous devez créer un compte. Comme je le disais ici, vous devez avoir un compte. Quand vous allez cliquer sur ce lien-là, ici, bon, ça va juste se remplir automatiquement et vous allez suivre les étapes et créer le compte rapidement. Et quand vous créez le compte, vous aussi, vous allez pouvoir, vous allez d'abord lier votre wallet, OK, et pouvoir, avoir, si possible, un lien d'invitation, mais seulement, ça sera seulement limité à 2 personnes. Mais ça va prendre un peu de temps. Parce que sans le code d'invitation, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas créer le compte, en fait. C'est un peu ça. Sans le code d'invitation, vous ne pouvez pas créer le compte. C'est pour cela que pour faciliter la tâche à ma communauté, j'ai décidé de négocier avec eux pour avoir au moins 20 invitations. OK? Donc, soyez rapide parce que 20 invitations avec des gens qui vont regarder la vidéo, je pense que ça va aller très rapidement. OK? Donc, si vous avez pu être chanceux, vous êtes tombé sur cette partie de la vidéo, vous avez cliqué sur le lien rapidement et vous êtes inscrit, je pense que ça serait mieux pour vous aussi. OK? Parce que déjà, quand ils le font comme cela aussi, c'est bien parce que ça restreint beaucoup plus de personnes. Et ils disent que bientôt même, ils vont clôturer le programme en fait. Donc, ils vont clôturer le programme et je pense que le plus tôt sera le mieux pour vous. OK? Vous devez vous inscrire pour pouvoir claimer ce profil-là. C'est très important parce que on parle de early adopters. Si vous avez ce profil-là, vous êtes considéré comme early adopters ou bien early supporter. Et 3% sur 1 milliard de tokens, ça fait 36 millions. Ce n'est rien. Et ce n'est pas rien. Ou bien, comment on dit ça? C'est quelque chose. Voilà. On va résumer comme ça. 3%, 36 millions de tokens, c'est quelque chose. Et ce genre de projet peut vraiment surprendre. Avec ce type d'investisseur, ça peut vraiment surprendre. OK? Et à part le fait de créer un compte et de faire truc de lier votre toilette et consort. Il faut également, si possible, utiliser leur fonction là. La fonction, si vous avez connecté votre toilette après, la fonction send, voilà.
et la fonction swap. C'est très important cette fonction-là. OK? Si par après vous avez créé, vous avez lié votre wallet à votre profil que vous aurez à créer quand vous aurez à vous inscrire par le lien dans la description. Si c'est possible pour vous, vous pouvez utiliser la fonction soit pour swapper quelques cryptos. Même si vous ne voulez même pas, vous pouvez même choisir simplement des stablecoins et swapper entre elles. Vous pouvez prendre n'importe quelle chaîne ici. Ça peut être la BSC. Vous n'êtes pas obligé de prendre Ethereum pour si vous n'êtes pas trop confortable. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle blockchain ici et faire des swaps. Parce que la fonction swap comme ça et la fonction send là sont très importantes. Parce que à un moment donné, si on voit que il y a plus de personnes aussi qui ont comment l'appelle-t-on, le profil dont je parlais tout à l'heure, c'est des choses comme ça qui vont vous différencier pour les drops là. Ou même vous avez vu que 3% pour les drops. Je pense que ça serait peu s'il y a beaucoup de personnes. Mais si vous arrivez à utiliser des fonctionnalités comme ça aussi, ça vous démarquer énormément de la foule et vous pourriez avoir un très bon nombre de tokens quand ils vont faire l'airdrop. Donc, je vous, je vous recommanderais d'utiliser ces deux choses-là. Si vous pouvez, bien sûr, sympa du forcing. Sinon, déjà que vous avez le profil, ça serait déjà bien aussi. Donc, voilà de façon globale ce que j'allais dire sur D.Fi. La vidéo a été très longue. Je pense que je ne vais pas trop l'allonger aussi. Euh, un like, ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que parce qu'il y a encore d'autres outils, hein, si vous voulez bien. Et ce genre d'outils, je vous assure que c'est pas tout le monde qui parle de ce genre d'outils-là. Il y a même des gens qui créent des groupes. Bon, je n'ai rien contre ceux qui créent voilà, des groupes pour partager ça gratuitement parce que après tout aussi, c'est un travail de recherche. OK? Pour trouver ce genre d'outils aussi, c'est des recherches qu'il faut faire. Donc, si aujourd'hui on arrive à vous les donner sur cette chaîne, déjà apprécier par des likes, par des partages pour que ça puisse atteindre aussi d'autres personnes et à vous abonner aussi. C'est très important pour pouvoir ne pas louper ce genre d'opportunités parce que c'est des opportunités qui ne se présentent pas deux fois. Déjà que la fonctionnalité Shield et la fonctionnalité Scanner est une grosse fonctionnalité pour pouvoir vous protéger énormément des hackers qu'on sort. Et en plus de ça, il y a une opportunité d'airdrop. Je pense on ne peut pas trouver mieux ailleurs. OK? Donc, voilà un peu de façon générale. On a assez bavardé, comme je l'ai dit. On se retrouve dans le groupe Telegram. S'il y a des questions ou bien voilà, des difficultés à utiliser l'outil, il n'y a pas de souci. On est dans le groupe Telegram. On discute là-bas assez. Et voilà, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Pinta. Comme toujours, vous savez que Satoshi soit avec vous.